tout le monde. Je suis très contente de faire une pause avec vous au milieu de la semaine. J'espère que vous allez bien. J'imagine que comme chez moi il fait super chaud chez vous. Donc bon bah là vous voyez, hein, il fait un peu. J'ai dû fermer les volets et mettre la lumière alors que c'est l'après-midi parce que c'est intenable sinon chez moi. Mais bon, on va pas se plaindre, il fait super beau. Alors, avant tout, comme toujours, je vais vous remercier tous d'être là. Tous mes abonnés depuis le début, merci infiniment de m'être fidèles. Bienvenue sur MJ Guidance à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment à toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne. Vraiment, d'ailleurs j'ai un nouvel oracle grâce à ça. Donc je suis super contente, je vais le tester avec vous aujourd'hui. Donc merci beaucoup, ça me permet comme ça de pouvoir découvrir de nouveaux oracles avec vous. De continuer. Voilà, tout ça c'est grâce à vous, donc je vous remercierai jamais assez. Et également merci beaucoup à toutes les personnes qui me font confiance pour des rendez-vous privés dans le passé, qui attendent que je réponde. Je suis désolée pour ce délai, mais bientôt j'espère. Donc merci à tous. Donc guidance sentimentale intemporelle qui concerne la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui, comment elle se sent aujourd'hui, euh, la personne à laquelle vous pensez instantanément quand je viens juste de le dire là. Pas nécessaire, c'est pas la personne forcément avec qui vous vivez, ou ça peut être, ça peut être une relation aussi amicale. Hein. Vraiment, quand je dis la personne de votre cœur, ce qui vient immédiatement, c'est cette personne aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez, sans réfléchir. Comme les messages, ne prenez que ce qui résonne profondément en vous. C'est émotionnel, instantané, impossible à contrôler. Il ne faut pas laisser vos schémas de pensée intervenir pour faire rentrer dans des situations. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc avec le temps, on s'habitue, on sait reconnaître, hein, mais je préfère le rappeler à chaque fois pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. C'est très important. Ça n'empêche pas, comme je le dis à chaque fois également, que vous pouvez avoir beaucoup de compréhension, des signes qui vous parleront dans le temps. Les guidances, ça fonctionne comme ça. Mais également, vous aurez la sensation de temps en temps que la guidance est privée pour vous du début à la fin. Ça aussi, ça marche comme ça. Mes tirages sont intemporels, donc vous pouvez aller, en vous laissant guider par vos intuitions et votre instinct, dans les vidéos précédentes de la chaîne, et bien sûr sur d'autres chaînes. Laissez-vous porter, faites-vous confiance, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut être très vigilant et attentif, très attentif à vos ressentis. Ne pas laisser le mental contrôler quoi que ce soit. Les seuls... Je parle d'adapter uniquement quand il s'agit des polarités féminines ou masculines. C'est tout. Parce que là, c'est logique, il n'y a que le lien qui importe. Voilà. Allez, on va commencer. Moi, j'ai eu depuis hier, j'ai quelques messages en rapport avec prendre du temps pour soi. C'est très important et surtout rester fidèle à soi-même. Quoi qu'il arrive et en être fier. On m'a montré beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Et prendre le temps de s'arrêter de temps en temps avant de continuer parce que en ce moment les énergies nous poussent à évoluer énormément, très rapidement, évidemment dans le bon sens, mais ça secoue pas mal quand même. Donc il faut absolument savoir s'arrêter par un moment, même si c'est juste une demi-journée, voilà. J'ai beaucoup de messages dans ce sens-là. C'est comme pour nous dire que ça permet de redémarrer encore mieux. C'est ça. Alors ça a l'air simple, hein, mais entre le fait de recevoir ce message et de l'écouter et d'agir bien dans ce sens-là,
Eh ben, voilà, c'est pas toujours évident et pourtant c'est très important et ça peut changer beaucoup de choses, hein, d'être capable de prendre justement de temps en temps quelques heures pour soi avant de continuer. Donc j'ai pas mal de choses comme ça, mais c'est vraiment pour nous dire, pour nous rappeler aussi que ben, ça va pas s'arrêter, hein, là. J'ai, on sent il y a une notion de prémonition, de clairvoyance aussi qui est présente comme pour dire que oui, on pressent quand même que des événements arrivent dans nos vies, dans nos situations, pour le meilleur, mais c'est pas forcément simple, hein. Voilà, allez, c'est parti. Vous, bien sûr, vous partagerez, vous me direz sur la chaîne, dans les commentaires, comment vous ressentez tout ça pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Comment cette personne se sent? La personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Donc j'ai commencé par mon oracle de l'énergie et on testera mon nouvel oracle après. Alors quels sont les messages pour mes abonnés? Pour cette personne. La personne de votre cœur. Oh. Alors je vous montre la carte. Ouais, j'ai quelqu'un là qui... j'ai une personne qui cherche à mettre fin à une relation. À acter une rupture et en face une personne qui refuse cette rupture. Qui refuse cette rupture pour des raisons, des mauvaises raisons. Et cette personne est prête à tout, hein, à tout perdre, même plutôt que d'accepter la rupture. Il y a un côté assez, il y a une grosse dépendance affective en face. Pour des raisons d'image. Cette personne refuse une rupture, donc pas la personne de votre cœur, hein, qui veut cette rupture, mais en face, donc soit, alors la relation, je ne sais pas, hein, ça peut être un couple, mais pas forcément, hein, ça peut être aussi une personne dans la famille avec qui on veut couper les ponts, quoi, pour des raisons, parce que une personne qui s'immisce dans votre vie, enfin des choses, voilà, des choses négatives. Et là, tout est en rapport avec l'image, quoi. Les apparences, les qu'en dira-t-on, il y a une espèce de truc comme ça où ça se fait pas, on divorce pas, des choses comme ça, mais c'est. Alors là, on n'est pas au Moyen-Âge, hein, on est. Je sais pas, mais il y a un côté un peu. Les guides me disent. Petit côté bourgeois un petit peu dépassé. J'adore. Non, mais c'est assez étonnant quand même. C'est assez étonnant, mais c'est ça, hein. Cette personne qui refuse une rupture, c'est comme. C'est pas du tout par amour, ni par sentiment, ni rien, c'est parce que elle ne veut pas se retrouver seule. Elle ne veut pas. C'est ça, elle ne veut pas avoir à expliquer, à se justifier, elle ne veut pas donner cette image-là comme si c'est juste l'image qu'elle ne peut pas accepter, quoi. C'est comme oh non, mais c'est horrible. C'est presque cette personne, limite, elle préférerait que être trahie plutôt que d'accepter une rupture, quoi.
Ce qu'elle a déjà dû accepter apparemment. Hein. Ça doit être quelqu'un comme ça parce que c'est quelqu'un qui est vraiment... c'est que l'image, quoi. Que les apparences. Il y a le matériel, mais c'est surtout les apparences, quoi. C'est une personne qui pourrait faire croire qu'avec des accessoires qu'elle a des moyens de fou alors elle a plus rien pour vivre. Hein. C'est ce genre de personne. Donc qui refuse d'acter la rupture avec la personne de votre cœur. Qui, il ou elle, est déterminé à acter. Et qui cherche là vraiment, c'est vraiment, cette personne est en phase de transition pour, alors c'est ou vous ou la personne de votre cœur parce que, ouais, ça peut être ça aussi. Et c'est pas forcément, on va voir si ça se confirme dans la guidance, c'est pas forcément sentimental hein, cette rupture. C'est la fin d'une relation. Il ou elle veut la fin de cette relation, vraiment. Mais là, elle ne sait pas comment faire. Alors je dis il parce que c'est toujours plus naturel pour moi. Pour le moment, j'ai pas de polarité ou d'énergie dominante. Mais il y a un problème de comment s'en sortir, quoi. Puisque cette personne refuse par tous les moyens et qu'elle est prête à tout détruire et à tout perdre, simplement pour sauver les apparences. C'est quelqu'un qui... C'est la seule chose. Sauver les apparences. C'est assez déconcertant, je trouve. Parce que d'une manière ou d'une autre, une personne ne peut pas sauver les apparences éternellement. Hein. Si elle a tout détruit sur son passage, même s'il lui reste une robe et deux bagues, tout le monde finira par le savoir. Il y a un truc un peu désespéré là-dedans. Et je pense que c'est ça. Hein. Cette personne est un peu désespérée. Enfin, est capable. Les gens qui sont comme ça, qui commencent à être dans des attitudes un peu comme ça, désespérées, c'est assez dangereux. Et là, donc là, je sens la personne que je ressens, de votre autre, ou alors peut-être c'est vous, qui se demande, qui essaie de... C'est quelqu'un de très intelligent, hein, qui essaie vraiment de trouver une solution pour s'en sortir, parce que là, vu de l'extérieur, c'est pas gagné. Hein. C'est vraiment pas gagné. Et cette personne, elle a un côté très autoritaire. Cette personne qui refuse la rupture, là. Très autoritaire, bien caché, caché derrière un côté angélique. C'est le pire, ça. Ces personnes là qui se présentent, tout le monde vous dit ah bon, tu crois mais avec ce visage d'ange, t'es sûr? Ben voilà, c'est ça. C'est ce que me montrent les guides. Ces personnes à double visage là qui sont super effrayantes. Et bien là, cette personne qui refuse la rupture, ça pourrait être une sœur. Hein. Franchement. Ça pourrait être une sœur, ça pourrait être une femme, une conjointe. Il y a quelque chose comme ça. Voir les deux qui sont un peu à la fois amis et ennemis et qui, en gros, parce que cette rupture en déclenchera d'autres, mais c'est la plus importante, qu'ils souhaitent absolument acter, et les autres suivront. Donc les personnes, il peut y avoir aussi une personne de la famille, peut-être une sœur, quelque chose comme ça. Je sens bien un truc comme ça, et peut-être encore une autre personne en rapport avec le professionnel, bref. Et ouais, ça va. C'est que des histoires d'apparence. Que ça pour toutes ces personnes. Que ça. D'image. Vraiment, toujours vouloir sauver les apparences et faire croire qu'on est quelqu'un de connu, qui a des moyens,
du vent, quoi. C'est du vent, en fait, parce que moi, tout ce qu'on me montre dans l'intériorité ou de l'entourage de ces personnes, c'est des choses désuètes. J'ai déjà eu ça il n'y a pas longtemps. Plutôt desséchées, comme sur la carte on me dit, c'est des mauvaises herbes. C'est pas terrible, hein, de mauvaises herbes, mais c'est ça en fait. C'est des trucs qui vous empêchent de faire pousser de belles choses. Donc en gros, ouais, c'est exactement la symbolique qu'on me donne. Et parfois je suis un petit peu lente, vous savez, à la détente, mais c'est ça. C'est l'idée de couper avec des personnes qui empêchent de vivre de belles choses, qui vous empêchent d'avoir de beaux projets, qui vous empêchent de vous reconstruire, d'évoluer, des gens qui vous... Voilà, c'est exactement ça. Hein. Qui ne font pousser que des trucs toxiques. Et qui vous envahissent toujours un peu plus si vous les laissez faire. Il y a cette idée-là vraiment. Hein. Donc là, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Hein. Donc ça vous concerne ou vous ou la personne de votre cœur. Mais ce côté toxique, envahissant, étouffant, la personne que je ressens, pour elle, cette relation est finie de toute façon. Elle est finie dans son cœur, dans son âme, dans tout son être. Physiquement, il y a une espèce de rejet, de dégoût. Mais comme l'autre personne en face refuse par tous les moyens et sans doute menace certainement, cherche à influencer par dépendance affective, pour sauver les apparences, hein, et que cette personne est prête à tout, évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça, hein? Donc là, c'est comme si la personne que je ressentais, elle était en phase de transition pour savoir comment gérer ça, même si elle est totalement déterminée à acter cette rupture. Donc c'est quelqu'un qui est d'un calme assez glaçant par rapport à cette situation, par sa détermination à vouloir mettre fin à tout ça, mais qui est en train de... La solution, je ne sais pas où elle est, hein, je ne la vois pas, et c'est comme si cette personne passait son temps à essayer d'étudier, de voir tous les enjeux, tout, pour trouver comment s'en sortir. Mais cette personne là qui refuse de mettre, de rompre, donc il y a une forme d'autorité qui est surprenante. Hein. Quelqu'un d'autoritaire caché derrière des apparences angéliques. Comme ça, comme si c'était vraiment une femme très très bien ou un homme très très bien dans les apparences et tout, et alors que dans le privé, une personne très autoritaire, l'opposé quoi. Et là, là c'est plus, là il y a un côté. De toute façon, c'est terminé. Moi, j'ai eu fin d'une relation. Et là, ça insiste. Hein. Mais et cette personne agit comme si elle fait exactement comme si elle n'entendait pas. Comme si elle continuait à vivre, comme si de rien n'était, prête à tout. Elle ne veut pas de cette rupture. Donc votre autre, la personne de votre cœur, ou vous-même si vous êtes dans cette situation, c'est quand même assez... on se pose beaucoup de questions. Hein. Qu'est-ce qu'on fait face à ça quoi. Qu'est-ce qu'on fait face à une personne qui... ouais, vraiment, je vois la personne qui est en train de se demander si c'est une forme de manipulation, si c'est du déni, si c'est de la provocation. Et puis surtout, en fait, de toute manière, qui s'est déconnecté émotionnellement de tout ça par la force des choses et qui ne pense qu'à trouver une solution pour ben, acter cette rupture.
Y compris, effectivement, je vois quelqu'un qui peut parfaitement être en train de, en secret, préparer sa nouvelle vie, hein. C'est vraiment, en tous les cas, c'est quelqu'un qui pense à ça, mais non-stop. Sa nouvelle vie. Alors, qu'est-ce que sera sa nouvelle vie? Je ne sais pas. Je vais tirer encore une carte quand même de... Ah ouais, d'accord. Donc, ouais, j'ai vraiment cette personne, donc votre autre, hein, la personne de votre cœur, là c'est la carte, hein, le dos de deck, hein, a le cœur brisé, hein. Profonde, très profonde tristesse. Profonde tristesse. Alors, c'est quelqu'un qui a peur d'avoir perdu toutes ses chances de vivre un amour véritable, d'avoir conscience qu'il a eu cette chance plusieurs fois, qu'il ne l'a pas, qu'il l'a laissé passer à chaque fois, et, et surtout, oui, c'est quelqu'un qui là est quasiment persuadé que la personne donc, qui lui a brisé le cœur, ou l'absence de cette personne, ou la distance avec cette personne, qui est ce qui lui brise le cœur. Enfin, il ou elle pense que, que cette personne qui l'aime toujours ne l'aime plus, ou qu'il y a un risque qu'il ne l'aime plus. C'est pas très clair, mais il y a quelque chose comme ça. Ce qui lui brise encore plus le cœur. Enfin, alors pourquoi il ou elle pense ça, je ne sais pas. Mais là, c'est une tristesse. C'est c'est un chagrin d'amour en fait. C'est un vrai chagrin d'amour, celui qui vous met par terre, quoi. Celui. C'est très profond, hein. Donc, je ne sais pas ce que cette personne a fait ou pas fait en fait. Je ne sais pas comment. Pourquoi il ou elle en est là. Parce que. Vraiment, c'est quelqu'un qui ne se remet pas euh, de l'absence de la personne qu'il aime. C'est même cette tristesse, elle est. C'est pas permanent, elle arrive, liée à ce chagrin d'amour, elle arrive et je ressens vraiment que cette personne, elle vit des moments très difficiles, très intenses, où voilà, quand il se rend compte de ce qu'il a laissé échapper, euh, c'est à chaque fois pire, en fait, ça ne s'arrange pas du tout. Et il se demande ce qui lui arrive complètement, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans... Bah, qui vit des situations très compliquées, hein, entre un contexte auquel il veut mettre fin, une relation à laquelle il veut vraiment mettre un point final, et en même temps cette tristesse liée à un chagrin d'amour, mais très profond. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Et pourtant, en dehors de cette tristesse qui le bouleverse, cette personne, en tous les cas, face à cette situation et à cette rupture qui n'arrive pas pour le moment. Alors comment c'est possible de bloquer une rupture comme ça? Je sais pas. D'ailleurs, une forme de chantage, hein, franchement.
qu'on me montre une autorité de la personne qui refuse la rupture qui est au-delà de la normale et qui est cachée. Et vraiment sous des apparences très étonnantes et trompeuses de personnes un peu parfaites, un peu angéliques comme ça, qui a l'air très sympathique et qui se comporte à l'inverse total dans l'intimité, quoi. C'est toujours flippant les gens comme ça. Et, et là pour le coup, il est ou elle est complètement stoïque par rapport à ça. Très calme, trop calme. Comme quand on est prêt à exploser, hein, vous voyez. Parce que c'est pas quelqu'un que je ressens naturellement comme ça calme. Ce serait plutôt une personne qui le reste du temps peut même être un peu lunatique, passer de voilà, par moments très intuitif et puis après très je mets le point sur la table et puis voire grossier, qui voilà qui peut passer comme ça par des stades et des états très différents en quelques minutes. Et là, cette personne, elle est plutôt face à cette rupture qu'elle veut absolument acter, ou qu'il veut absolument acter, d'un calme qui fait peur, quoi. Avec un aplomb imperturbable, quoi. Comme quand on s'est fixé un objectif et qu'on sent que cet objectif est vital pour nous, on ne s'en détourne plus. Hein. Et là, cette fin de relation, il a pris conscience, ou elle a pris conscience, que c'était vital maintenant. Donc soit ça vous parle à vous, soit c'est la personne de votre cœur, mais il y a une notion vraiment de temps, hein, de plus pouvoir perdre son temps avec tout ça, de plus vouloir perdre son temps avec tout ça, dans un environnement comme ça. Comme si cette personne avant elle s'en fichait peut-être un peu, elle ne regardait pas le temps passer, elle a laissé aller un peu les choses, voire beaucoup, en se disant que bon, peut-être ça se réglerait naturellement, en ne cherchant pas à affronter la vérité. Et alors pourquoi maintenant il veut l'affronter ou elle veut l'affronter, je ne sais pas, mais là c'est l'opposé maintenant. C'est comme si cette personne regardait sa montre sans arrêt et dit mais maintenant le temps est compté, je ne veux plus perdre une minute là-dedans. Et voilà, mais là je ne sais pas comment il ou elle va sortir de ça. Alors, j'en ai trois, j'en ai trop, je prends que la première. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, passer à l'action. Ouais. Donc là, ouais, c'est quelqu'un qui cherche comment agir pour s'en sortir. Qui cherche comment agir pour s'en sortir et qui cherche quelle action. Ah oui, d'accord. Alors c'est quelqu'un vraiment qui est dans la réflexion, à la fois pour mettre fin à cette relation, qui essaye de trouver, en fait d'analyser au mieux tout le contexte, toute cette situation pour s'en sortir, hein, parce que c'est quelqu'un de très intelligent qui va trouver. Hein. Je vois quelqu'un qui est très fort intellectuellement et intuitivement, qui a une grande intelligence émotionnelle et qui analyse tout, voire trop en fait. Voire trop. Ouais. Il y a ce côté d'être trop dans le mental et qui pense qu'en analysant tout 4 fois, 10 fois de suite, il va trouver un moyen de s'en sortir. Et c'est à peu près la même chose de l'autre côté par rapport à son chagrin d'amour. Il essaie, en analysant H24, de trouver une solution pour, oh, j'adore, pour retrouver sa belle, se rapprocher de sa belle, sa belle, excusez-moi, hein, je peux rien vous dire d'autre, c'est le message de mes guides. Pour s'enfuir avec elle, c'est génial. J'adore. Ouais, c'est ça. C'est son rêve le plus fou. S'enfuir avec elle. Et donc, là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est trop dans le mental
et qui essaie par tous les moyens de trouver comment agir pour pouvoir, ouais, enfin c'est la suite en fait, pour pouvoir mettre fin à cette relation, et ça mettra fin à d'autres relations en même temps, de toute manière, et s'enfuir vers vers de nouveaux horizons avec sa belle, celle qui lui a brisé le cœur. Et voilà, on y est. Celle pour qui il a ce chagrin d'amour qui ne le quitte pas, ou presque pas, quoi. Et par moments l'envahit à un point en fait, il n'a jamais vécu ça. Il n'a jamais vécu ça. C'est quelqu'un qui a déjà eu beaucoup d'histoires, je vois. Des ruptures aussi nombreuses. Même parfois des histoires un peu passionnelles, et qui a cru parfois croiser le grand amour, mais qui, au bout de quelques semaines, quelques mois, s'en est toujours remis assez facilement, même si ça a pu être dur, comme on a tous vécu, mais qui n'a jamais vécu un chagrin d'amour, et quelque chose comme il vit là. Son cœur est en mille morceaux, on me dit. Il ne se remet pas de je sais pas quoi. De je sais pas quoi, si, je sais, c'est un chagrin d'amour, mais qu'est-ce qui l'a amené à ça? Je ne sais pas. Mais quand même, c'est quelqu'un qui garde cet espoir justement au fond de son cœur, de réussir à trouver l'action, le, de pouvoir faire quelque chose. Parce que je parle d'action, parce qu'on me montre le mot de la carte, mais en fait, on me dit non, c'est faire quelque chose. Bien sûr, c'est pas une action, mais ça peut être plein d'autres choses, hein, pour réussir au final à s'enfuir avec sa belle et à laisser derrière lui toutes les mauvaises herbes pour aller vers les vertes prairies avec des jolies pâquerettes. Voilà, j'adore. C'est trop beau. Bon, ben, voilà l'histoire. C'est parti. Mais il y a quand même un orage, hein, pas loin de tout ça. Je le sens bien. Et vous le sentez aussi. Parce qu'on me redonne ces messages en lien avec la prémonition, la clairvoyance, comme ben, cet instinct animal que l'on a parfois, si on est attentif aux vibrations et ouvert à ça. Même quand on est dans le calme, on arrive à distinguer ce qui s'annonce. Et là, on parle bien de ça. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça va concerner? Je ne sais pas. Allez, on continue. Donc là, avec mon bel oracle. Celui-là, c'est l'oracle de l'énergie, hein. Vous savez, pour les personnes qui me suivent depuis le début, qu'il est très présent. C'est magique, je trouve. Là, les images que j'ai par rapport à comment on m'illustre le rêve de cette personne de s'enfuir avec sa belle, ça fait vraiment rêver, et c'est son rêve le plus fou, hein. C'est son rêve le plus fou, et cet espoir, est vraiment, il le garde, même si son cœur est en mille morceaux. Si son cœur continue à battre comme on me le montre, c'est uniquement grâce à cet espoir qu'il a. Alors, s'il a cet espoir, c'est qu'il y a une raison de l'avoir quand même. Mais je ne sais pas. Parce que les mauvaises herbes, on me montre qu'elles sont envahissantes. Mais ça ne le... c'est comme si ça ne l'atteignait plus. Il est complètement déconnecté au niveau émotionnel de tout cet environnement toxique. Mais il vit dedans, hein, donc, et puis c'est une forme de passé pour cette personne, parce que c'est quelqu'un qui est déjà en transition. De toute façon, quand on veut à tout prix acter une rupture, dans sa tête on est déjà parti, hein. Même si ça prend 2 ans. C'est terrible à vivre, mais c'est qu'on est déjà parti. Et là, ah oui, d'accord. Et cette personne avec qui il veut acter la rupture et qui refuse à tout prix cette rupture et qui est prête à tout ou prêt à tout, c'est quelqu'un qui utilise... oui, je pense qu'il y a vraiment... je vois beaucoup d'autorité et un rapport avec un chantage matériel. Sauf que comme cette personne voit que
ce chantage matériel ne fonctionne plus alors, d'accord, alors qu'il fonctionnait avant. Oui, il y a vraiment quelque chose qui a changé hein, pour la personne de votre cœur à laquelle vous pensez. Hein. Il y a quelque chose et c'est en lien avec ce chagrin d'amour. Hein. C'est complètement lié à ça, c'est-à-dire que ce chantage matériel, cette influence matérielle, cette manipulation matérielle ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que ce chagrin d'amour a été beaucoup plus fort que tout ça et lui a montré que l'amour véritable existait. Parce qu'il n'a jamais été comme ça, il n'a jamais vécu ça. Et donc, forcément, c'est comme quelqu'un de très intelligent, il a compris évidemment l'erreur qu'il avait faite, dans quel piège il s'était laissé enfermer, et il a compris ou elle a compris que bien sûr, tout ça c'était bien loin, les côtés des apparences, du matériel, de comment je vais me maquiller le matin. Enfin, je rigole, hein, mais on me donne des images quand même vraiment comme ça pour que je comprenne bien. Hein, donc, tout ce côté superficiel, c'est relégué, mais tellement, tellement loin, voire nulle part d'ailleurs, par rapport à ce qu'est un amour véritable, qu'il n'a jamais connu en fait avant, ou reconnu. Et donc c'est pour ça que je ressens cette espèce de... Cette relation, il veut y mettre fin parce que c'est totalement fini, voire il y a une forme par moment de dégoût par rapport à tout ça, je pense. Tellement je vois que cette personne est déconnectée émotionnellement. Quand on en est à ce point-là par rapport à une relation, euh, ouais. Et parfois, il y a beaucoup de regrets hein, chez cette personne d'avoir pas su comprendre avant. Hein. Et c'est pour ça aussi que ce côté timing est devenu si présent pour lui et qu'il y a des moments, je sais pas, on me montre que parfois il regarde les heures passées en se disant mais qu'est-ce que je fais là? Comment je vais faire pour m'en sortir? Alors pourquoi il ne peut pas s'enfuir tout de suite? Je sais pas. S'il vous plaît, mes guides. Puisque ce chantage matériel, je vois qu'il n'a plus d'impact sur cette personne. C'est-à-dire que ça ne marche plus. Et qu'en fait, du coup, cette espèce de personne un peu à la fois angélique et extrêmement autoritaire qui refuse la rupture, qui pourrait être ou sa femme, ou conjointe, ou une sœur. Ouais. Et puis, il y a un rapport avec une autre personne aussi au niveau professionnel, qui est à côté, mais c'est pareil, c'est un peu les mêmes profils en fait. Et cette personne, enfin la relation principale à laquelle il veut mettre fin, comme elle voit ou il voit que la manipulation par l'argent et tout ça, ça ne fonctionne plus alors qu'avant ça fonctionnait, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est pour ça que je sentais un peu désespérée, prête à tout quoi. Prête à tout pour sauver les apparences parce que avant ça fonctionnait très bien, donc cette personne c'était royal hein. Sauf que là c'est plus du tout comme ça. Donc c'est panique à bord. Hein. C'est que cette personne se demande donc peut-être qu'elle a, je sais pas comment c'est possible, utiliser des moyens plus différents pour empêcher cette personne de partir. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir, je sais pas. Parce que ouais c'est ça. Non mais on parle sans arrêt de clairvoyance, de cette personne pressant. Elle, il ou elle voit tellement que votre autre a changé, que cette personne est triste, que cette personne n'est plus ni aussi facilement manipulable, influençable par les moyens habituels en tous les cas, que vraiment cette personne qui refuse la rupture sait parfaitement, ressent parfaitement qu'il se passe quelque chose et qu'il y a quelqu'un d'autre dans son cœur.
Mais, ah, d'accord. Et, et à mon avis, ouais, elle sait qui c'est. Ou il sait qui c'est. Donc c'est pire. C'est pour ça que je sens que cette personne est prête à tout. C'est toujours comme ça, hein. Tant que c'est diffus et qu'il n'y a pas... on n'a pas identifié vraiment, pour ces gens-là, c'est pas vraiment réel. Sauf que là, cette personne, elle sait qui vous êtes. Donc ça explique vraiment ce côté je refuse tout. Parce que là, elle peut plus être dans le doute, elle peut plus se dire non mais tout va bien se terminer. Mais elle ne l'a pas dit à votre autre. Ou il ne l'a pas dit à votre autre. Donc tout ça, c'est des non-dits voilà, superposés les uns aux autres, donc ça peut pas bien se finir, hein. C'est intéressant ça, tiens. Alors, parce que lui est très secret, hein. Attention, ça parle bien. Ouais, c'est ça, très très secret. Ah, c'est vraiment ça, hein. Cette personne, elle est en transition totale, hein. Elle est entre deux phases totalement différentes de sa vie. C'est comme si elle avait un pied dans le passé, un pied dans l'avenir. C'est exactement ça, hein. Oh, j'ai 2 cartes, j'ai pas vu. Non, mais 3 cartes. Oh bah, carrément, allez, c'est parti. Voilà, ici et maintenant, obsédé par le timing, il faut que ça change tout de suite. Oh, ouais. Et c'est bien l'amour qui le guide, totalement. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison, qui est en train de se révéler à lui-même. Il n'y a pas d'autre mot. Il est en train de se révéler à lui-même. De se reconnecter à son âme, à son cœur. Mais surtout, c'est quelqu'un qui ne veut plus perdre de temps. Il y a vraiment cette idée de gaspiller son temps, de gâcher son temps, qu'il ne supporte plus, alors qu'avant, c'était l'opposé total, hein. C'est quelqu'un qui laissait les situations aller où elles devaient aller, qui s'en fichait un peu. Mais parce que c'était quelqu'un qui était sans doute très dans le matériel. Et là, il y a une notion de timing divin qui est centrale, hein, dans la guidance. Le message le plus important, c'est que votre autre veut mettre fin à une relation. Il est déterminé ou elle est déterminée à le faire. Ça entraînera d'autres ruptures. Et sortir de cet environnement où il est envahi par des mauvaises herbes. Je suis désolée, mais je m'entends parler. Bon, voilà. Si vous comprenez, j'espère, hein. En tous les cas, moi, je transmets ce qu'on m'envoie pour aller cultiver de très belles fleurs avec la personne qu'il aime, concrètement, et s'enfuir, voilà, au loin. C'est vraiment très joli. Mais c'est ça. Et il y a cette notion de timing qui est un peu obsessionnelle pour lui maintenant, comme si c'est quelqu'un qui a laissé passer plusieurs chances, qui a laissé passer le grand amour sous son nez ou presque, enfin je sais pas. Il s'en veut tellement, il a le cœur brisé, c'est un chagrin d'amour qui n'arrive pas à dépasser, au contraire, c'est plus ça va pire c'est. Et, et c'est comme si chaque seconde passait loin de cette personne qu'il appelle sa belle ou qu'il voit comme ça. C'était de plus en plus insupportable. Mais il est entre deux, je comprends pas trop. Il est entre deux, voilà, un pied dans le passé, un pied dans l'avenir et super stoïque, quoi. Et en même temps, j'ai des sensations d'énergie, d'orage qui gronde. T'as fait beaucoup de choses, hein. Alors, je vous montre les 3 cartes. Parce que là, c'est rare, mais bon.
Et quand on me demande de garder toutes les cartes, je garde toutes les cartes. C'est très beau. Donc, oui, alors je vais vous les mettre dans l'ordre où on me demande de les mettre. Il y a vraiment cette notion d'intensité pour cette personne dans sa détermination à mettre fin à cette relation, même, vraiment c'est ça qu'on me dit, quel que soit le ton que ça prendra, il le fera. Parce qu'il est déjà un pied dans l'avenir. Mais voilà, on a quand même quelque chose de costaud en face, hein, une personne qui refuse et qui a comme la forme d'autorité que je vois, et des éléments, enfin j'ai des images qui pourraient laisser dire qu'il y a du chantage, quoi. Pourtant, ça n'a plus d'effet sur lui, donc c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Bon, on va voir. Et donc cette personne est en train complètement de se révéler à elle-même. Et de comprendre la chance qu'il a d'être là, en vie, aujourd'hui, et qui veut vivre dans l'instant présent, et qui veut vivre, qui ne veut plus être comme ça C'est pas que c'était de la survie ou c'est de la survie, mais c'est pas vivre réellement, et il en a pris conscience en fait. Que d'être dans un environnement dans lequel il n'y a pas cet amour véritable qui existe maintenant pour lui, qu'il a reconnu, et qui est triste, quoi. C'est quelqu'un voilà, il était triste tout le temps parce qu'il ne vit pas, il ne vit pas sa vie à lui, il ne vit pas cet amour véritable qui lui était promis. Donc, malgré lui, cette personne est en train de se transformer profondément, de se révéler à lui-même ou à elle-même, parce que ça peut parfaitement être vous, hein, tout ça. Poussé par cette situation, hein, dont il faut se défaire. Il y a vraiment cette symbolique, un pied dans le passé, un pied dans l'avenir. Donc quand on est entre deux comme ça, ah oui, et ce que me disent mes guides aussi, c'est que oui, de toute manière, quand on est comme ça, c'est une question de temps. On ne reste jamais d'un côté, voilà, entre les deux longtemps. Donc c'est pour ça que là, il y a bien une notion de timing divin, et quelque chose va le pousser d'un côté ou de l'autre. Mais alors lequel, voilà, mais il ne peut pas rester comme ça, entre deux, plus longtemps, très longtemps, c'est pas possible. Et on me parle vraiment de transition, de phase de transition, de nouveau départ et d'amour. Hein. D'amour, évidemment. D'amour protégé. Je vous montre les cartes, c'est magnifique. Vraiment, c'est super beau. J'espère que vous voyez bien. Cet oracle est magique. Et donc, les derniers messages en rapport avec que j'ai eu avec cette carte, qui est sublime. Donc, on me redonne, bien sûr, je l'ai eu de nouveau, hein, on me redonne le message du début, que cette personne veut et va acter une rupture, quel que soit le temps que ça lui prendra. Il veut mettre fin à une relation et ça entraînera la fin d'autres relations qui sont liées les unes aux autres. Mais il y en a une en particulier qui est celle qui le libérera totalement pour pouvoir s'enfuir, retrouver sa belle, vivre sa vie, retrouver. Mais vraiment, c'est ça, hein, mes guides n'arrêtent pas de me. Il faut que j'insiste. Voilà, là il y a les mauvaises herbes, là il y a la jolie prairie avec les jolies petites fleurs. C'est pas compliqué. Donc il est entre les deux, un pied dans l'arrière, un pied dans quelque chose de très négatif et un pied dans quelque chose de très positif. Mais comme quand on est comme ça, au final, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, et il est temps. C'est maintenant, ça se vit maintenant en fait. Quand on est comme ça, il y a quelque chose toujours qui va vous pousser d'un côté ou de l'autre. Et en même temps, donc c'est quelqu'un qui se révèle complètement à lui-même parce que c'est ce chagrin d'amour en fait qui le transforme complètement là. C'est pas, il y a un rapport avec ce contexte, mais tout ce qui a déclenché cette transformation, cette révélation, et qu'il est déjà un pas dans l'avenir, c'est ce chagrin d'amour.
mais qui l'a bouleversé, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais, jamais imaginé. Et qui n'arrive pas à dépasser parce qu'il ne pourra pas de toute façon. Et voilà. Et là, on me parle vraiment du pouvoir infini de ce qui vibre dans votre cœur. Que ce soit un chagrin d'amour ou un amour que l'on vit. L'un comme l'autre, en fait, vous habite au point de vous pousser à vous dépasser, à évoluer. Que ce soit parce que justement la tristesse liée à un amour aussi immense est tellement insupportable qu'elle va vous obliger à changer en profondeur, quoi qu'il arrive, et même si peut-être vous ne retrouverez jamais l'amour par la suite, mais en tous les cas à vous retrouver vous-même et à vous révéler à vous-même, et là c'est ce qui se passe. Ou alors un amour que l'on partage à deux qui va vous permettre de grandir à deux, d'évoluer à deux et de faire rayonner tout ça autour de soi. C'est vraiment, il y a les deux symboliques, mais on insiste mais vraiment pour nous dire que la puissance de l'amour et des vibrations de notre cœur, c'est infini. Tout est possible. Cette puissance infinie est cet amour inconditionnel que l'on peut ressentir pour quelqu'un, même si c'est dans le chagrin, même si on a le cœur en 1000 morceaux comme on me le donne pour cette personne, ça reste une puissance infinie. Et tout est possible quand on ressent un amour comme celui-ci, tout est possible. Et là, bon, c'est carrément magnifique comme présage. Là, c'est comme si cette personne, certes, elle a le cœur brisé, le cœur en 1000 morceaux, mais comme on nous l'a donné tout à l'heure, cet espoir de s'enfuir avec sa belle ne quitte pas, enfin vraiment, il le garde au fond de son cœur. C'est vraiment, le message, on me l'a donné, comme je vois l'image dans son cœur presque. Et donc, alors qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? Donc ça vibre, il vibre comme ça forcément. Je vois que ça illumine tout son avenir en fait. Tout ce qui est devant cette personne. Donc peut-être c'est pour vous, vraiment, si ça résonne pour vous, vous me direz. Vous nous direz dans les commentaires. C'est très... Il nous manque des étapes là quand même. Comme toujours, parce que... Bon. Mais on a les messages les plus importants. Et là vraiment, cette dernière carte, c'est... son cœur est reconstruit là. Pas tout à fait, pas guéri complètement, mais ça va venir. Alors, on va continuer. Parce que j'ai la symbolique de... Je voyais le cœur en 1000 morceaux et puis là on me montre quelque chose qui se rassemble, qui se réassemble. Pas complètement encore, mais voilà, c'est cet espoir, son rêve le plus fou qui vibre tellement que rien n'est impossible en fait. Tout est possible. On a beaucoup ça en ce moment, c'est incroyable. Ça nous suit depuis plusieurs guidances. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre sur cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va s'en sortir là?
Ce chagrin d'amour, c'est vraiment inhabituel. Comme si c'était son premier chagrin d'amour. Comme si avant, ça n'avait rien à voir. Oh, c'est super beau. Ouais. Donc cette personne va bien. Je demande comment ça va se passer. On me dit, bah voilà, c'est tout. Hein. C'est, c'est bien ce qu'on nous a dit. Hein. Après les mauvaises herbes, voilà la jolie fleur, magnifique et magique. Et surtout la réussite totale. Parce que l'amour gagne toujours à la fin. Hein. Ça, on le sait. Même si c'est une phase de transition qui est difficile pour cette personne, c'est certain. Ça ne doit pas être très confortable hein, d'être un pied dans le passé, un pied dans l'avenir. Mais là, pour le coup, le message est extrêmement clair. Et ouais, voilà. Et c'est quelqu'un, donc bon, donc ça va vraiment, le message est bien là. Hein, on redonnait cette phase de transition qui n'est pas facile à vivre. Et là, effectivement, on me le redonne. Cette personne est entre les deux, quoi. C'est quelqu'un qui est dans les doutes encore. Hein, qui est dans les doutes et qui se pose beaucoup de questions et qui est entre deux. Il y a une forme de dualité et en même temps qui voit le temps qui passe et ça le stresse, ça l'angoisse de ne pas être capable de savoir comment agir pour s'enfuir avec cette personne qu'il aime et réussir à en finir, à acter ses ruptures. Ah, il y a un côté un peu contradictoire chez cette personne. Hein. D'être à la fois complètement obsédé par le temps qui passe maintenant, de perdre son temps, et en même temps d'être entre deux, dans la dualité. Un pas en avant, un pas en arrière, sans arrêt. Et d'être beaucoup trop dans le mental, dans analyser comment agir, comment faire d'un côté pour finir une relation, de l'autre pour s'enfuir avec la personne qu'il aime. Alors bon, ce qu'on nous annonce, c'est évidemment la réussite, hein, là je l'ai. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un voilà, qui voit le temps qui passe, qui se rend compte qu'il est toujours dans la dualité, qui est en train de se révéler à lui-même, mais c'est une phase de transition. Je le ressens comme ça. Alors vous me direz si vous avez ces ressentis-là aussi pour la personne à laquelle vous pensez quand vous écoutez ma vidéo. C'est quelqu'un qui voilà, il est sans arrêt à se demander comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Beaucoup trop dans le mental. Pourtant, avec ce chagrin d'amour l'a mené à être prêt déjà à avoir complètement fait ce choix, à être prêt à en finir avec une relation et à vouloir avoir encore l'espoir de concrétiser son rêve le plus fou. Hein. C'est vraiment, quand on a le cœur brisé comme ça, rester entre deux. Ouais. Alors voilà la nouvelle carte que j'ai, qui est... et là, ouais, c'est ça. J'ai encore de nouveau cette personne qui est un peu... immobile, on va dire. Dans les doutes, hein, dans les hésitations, tout en étant déterminé à vouloir mettre fin à une relation, obsédé par le temps qui passe, à se dire mais qu'est-ce que je fais là, j'avance pas. Tout en étant en train de se révéler à lui-même. C'est beaucoup de choses en même temps. Hein. Et on a quand même cette réussite qui est annoncée. C'est pas simple. Hein. Et surtout, ce timing divin dont on me parle. Donc, parce que, effectivement, personne ne peut rester comme ça entre deux états, dans cette dualité-là.
très longtemps. Et puis les herbes, les mauvaises herbes prennent trop de place là. S'il vous plaît, mes guides. C'est quelqu'un qui cherche son équilibre, qui cherche un nouvel équilibre. Ben, c'est sûr que là, comme ça doit pas être facile. Hein. Je n'arrive pas à comprendre ce qui le retient. Comment on peut empêcher quelqu'un. S'il vous plaît, mes guides. Alors, on a une nouvelle carte. Ah ouais. Donc par rapport au message vraiment du début où on me parlait de fidélité, de rester fidèle à soi-même et d'en être fier. C'est quelqu'un qui vraiment a besoin de vivre ça avec la personne qu'il aime. C'est quelqu'un qui a été beaucoup trahi et qui peut-être a aussi beaucoup trahi. Voilà. Alors c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être trahi tout court dans la vie, hein, dans plein de contextes différents. Et là, on me parle vraiment d'une union, hein, d'une union dans laquelle il y aura beaucoup de fidélité, de loyauté, de sincérité, d'authenticité. Mais on me parle aussi et surtout que ces deux personnes, donc que ce soit vous, la personne de votre cœur, sont restées fidèles l'une à l'autre, quelle que soit leur situation actuelle. Donc là, je vous montre cette carte, elle est très jolie, très très belle. Et donc, c'est l'annonce d'une union. Donc là, j'ai la réussite. Cette personne va bien finir par s'enfuir avec la personne de son cœur. Donc, c'est... Mais j'ai un couple. J'ai un couple où c'est des personnes qui vont tous promettre, en fait. C'est ce qu'on montre. Quand il aura trouvé sa belle, il va lui promettre, quand il l'aura récupérée, je ne sais pas comment, je ne sais pas... Quand il se sera enfui avec cette femme ou cet homme, il va lui promettre ce qu'il n'a promis à personne jusqu'à maintenant. Et elle aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont pu vivre avant. Rien du tout. Et on me parle vraiment d'amour inconditionnel et il y a un rappel avec des parcours flammes jumelles, liens sacrés sur ce côté d'une relation vraiment inhabituelle en termes d'intensité, de complexité aussi. Et là, c'est vraiment, voilà, en gros, cette personne-là qui est en phase de transition dans les questionnements, qui se prend la tête, qui veut plus perdre de temps, qui veut finir une relation, enfin, il donne un paquet de défis là, hein. Vous, hein, tout en se révélant à lui-même, voilà, on annonce une réussite, il n'y a pas de doute. Parce que là, maintenant, il est guidé par son cœur. Alors, pour le moment, certes, c'est un chagrin d'amour qui domine, mais un chagrin d'amour, ça peut vous pousser à faire des choses incroyables que vous n'auriez jamais été capable de faire avant. Et là, c'est vraiment ça. Poussé par ce chagrin d'amour, cette personne va trouver des solutions et retrouver un équilibre qu'il cherche pour le moment ou qu'elle cherche pour le moment. Parce que je vois que c'est un pas dans le futur, un pas dans le passé, c'est un pas en avant, un pas en arrière, mais là, bon, bah, il n'y a pas de doute, hein, j'ai une union, moi. J'ai un couple avec une énergie magnifique. C'est très rare hein, je crois même que c'est la première fois où on insiste autant sur la notion de fidélité. Pour me montrer que cette personne va mettre énormément d'importance à cette promesse de fidélité, à l'opposé de toutes les trahisons qu'il a pu vivre. Et inversement, enfin vraiment, ces deux personnes, voilà, ça va avoir autant d'importance pour l'un que pour l'autre.
ça va dominer, mais pas dans le sens, voilà, il faut absolument pas, vous voyez, c'est pas la fidélité juste de pas se tromper l'un l'autre, c'est bien au-delà de ça. C'est d'être fidèle déjà à soi-même individuellement, d'être fidèle à son couple, à son histoire, à cette fantastique aventure que, que l'on vit à deux, que l'on a la chance de vivre à deux. C'est dans ce sens-là, cette fidélité. C'est beaucoup plus fort que juste, voilà, c'est ne pas tromper la personne que l'on aime. Ça en fait partie bien sûr, mais c'est au-delà, c'est être fidèle à ses valeurs, transmettre ça, parce que quand on est fidèle à ses valeurs, on le transmet. Montrer l'exemple de ce que ça apporte d'être fidèle à soi-même, individuellement et à deux, grâce à une union autour de ça, pour montrer que ça peut nous grandir, évidemment, cette fidélité, au-delà de juste, voilà. Donc c'est beaucoup plus fort que ce qu'on croit quand on parle de fidélité, hein. En tous les cas, pour cette histoire, hein, pour cette relation. Ça va bien, ça va. En fait, c'est la fidélité à tous les niveaux. Et ça commence par être fidèle à soi-même. Que ça plaise ou pas, hein, autour de soi, voilà, c'est comme ça. Parce que quand on n'est pas en accord avec soi-même, en général, ça se passe pas très bien. Et on a tous fait ce genre d'erreur, et on le refera sans doute, mais là, ce qui s'annonce, c'est des personnes qui sont quand même suffisamment matures par rapport à ça pour ne plus refaire ces erreurs-là, hein, du tout. Et qui vont se le promettre, hein, pour plein de choses, hein, pour construire une vie sur des bases comme ça de fidélité très profonde. Après, quand je vois quelqu'un qui a un cœur brisé comme là, avec ce chagrin d'amour qui est si fort, euh, c'est pas surprenant qu'ensuite une personne qui s'engage, parce que là on me parle d'un engagement en fait, hein, d'un engagement très fort aussi, donc c'est pas étonnant. C'est quand on dépasse ça ensuite et qu'on est prêt de nouveau à prendre ce risque, c'est pas sans condition aussi quand même. On parle d'amour inconditionnel, bien sûr, mais il faut, quand je parle de conditions, là, c'est les choses vont être parfaitement justes, équilibrées. C'est un amour équilibré aussi. Donc il y a cette notion-là aussi, hein, d'harmonie, de ne pas retomber dans des relations où ça n'est pas juste, où on donne, une personne donne énormément et l'autre très peu, vous voyez, il y a tout ça. Et là, c'est l'équilibre, hein, c'est vraiment s'engager aussi à ça, à vivre une histoire équilibrée et juste, partagée, dans la fidélité. C'est trop marrant. Je vois vraiment des images de deux personnes qui prennent leur clic et leur claque et s'enfuient, quoi. Exactement comme là. Prête à s'enfuir avec sa belle. Et pourtant, là, entre un pas devant, un pas derrière, c'est pas encore ça, hein, c'est pas gagné, hein. Il y a encore un peu de boulot, quoi, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre pour compléter? Il y a un peu de boulot, mais je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette espèce de l'orage gronde et le timing divin. Il y a un truc qui manque là, je ne sais pas quoi. On va voir. Ouais. Pardon. Alors, qu'est-ce que, s'il vous plaît, mes guides? Ah, il cogite, hein, il cogite, c'est incroyable, il cogite beaucoup trop. C'est ça aussi, hein, quand on analyse trop, qu'on est trop dans le mental, hein,
En fait, je n'arrive pas. Cette personne se reconnecte à son cœur et en même temps, il y a encore quand même ce mental qui l'empêche. Il veut agir, mais il reste entre deux, avec des questionnements, des doutes. Qu'est-ce qui se passe? Et ce rêve qui ne le quitte pas. Mais c'est terrible parce que ce rêve-là, où je le montre, il ne le quitte pas. C'est son espoir absolu. Mais en même temps, à chaque fois, ça le ramène aussi à ce chagrin d'amour. Et ça le replonge dans les doutes. Alors là, il me manque des éléments. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir quelques messages complémentaires pour cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Oula, ça veut parler. Oh, j'adore. Bah là, c'est toujours pareil. On me redonne ce message. Son rêve le plus fou, c'est de s'enfuir sur une île déserte avec sa belle. Et rien d'autre. Et le timing, c'est comme si c'était fixé la limite de cet été, parce que là, on me dit c'est le rapport direct avec le timing et la carte, le mot de la carte. Donc c'est vraiment ça, comme si il s'était posé un ultimatum à lui-même pour mettre fin à cette relation et retrouver, ou en tous les cas, ouais, peut-être s'enfuir enfin avec la femme qu'il aime ou l'homme qu'elle aime. Oui, vraiment, j'ai ça. C'est pour ça que j'ai cette espèce d'obsession avec le temps. Et là, on me montre clairement, oui, en fait, oui, il voit le temps passer et il a de moins en moins de temps. Parce qu'il s'est fixé un espèce d'ultimatum personnel. Ça, c'est bien en revanche. Justement, quand on est trop dans les doutes et qu'au final, on n'arrête pas de chercher à savoir comment avancer, mais qu'on n'y arrive pas, qu'on est entre deux tout le temps, qu'en même temps, on se transforme profondément, mais qu'on n'est pas encore complètement transformé. Donc voilà, il y a tout un nouvel équilibre à mettre en place. Et parfois, c'est vrai que se donner des étapes dans le temps, ça aide, ça donne des repères. Et cette personne, alors pour quelle raison s'est fixé la limite de l'été, de ne pas dépasser l'été pour avoir tout tenté pour vivre ça, mettre fin aux relations toxiques, enfin une en particulier, et s'enfuir et, et tout recommencer ailleurs, quoi. Et là, les îles désertes à deux, c'est trop marrant. C'est vraiment ça. Donc j'ai bien une nouvelle fois une notion de couple, de couple très uni. Parce que là, c'est quelqu'un qui rêverait carrément, alors que c'est une personne qui apparemment était plutôt tout le temps, besoin d'être entourée, dans les apparences aussi, dans ce côté. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des trucs surprenants. Ouais, 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 ça va s'accélérer. Et donc, et là maintenant, cette personne, à force d'être envahie par les énergies toxiques et les herbes, les mauvaises herbes, là, c'est quelqu'un qui finit par rêver d'être seul, avec juste la personne. La personne là qui est aussi triste. Pour qui, à cause de qui, il a un chagrin d'amour, mais waouh! Pas le petit chagrin d'amour, le truc qui arrive une seule fois, voire jamais. Enfin. C'est pour ça qu'il y a un lien quand même là, avec la rupture, cette rupture indispensable
que tout le monde, enfin qu'on vit systématiquement dans un parcours de flamme jumelle où là, on comprend tout le sens du chagrin d'amour. Si on ne l'a pas compris avant, là, je peux vous dire que ben, pour les personnes qui sont sur ma chaîne, mes chers abonnés, vous savez de quoi je parle. Hein. Ça n'a pas de comparaison avec tout ce qu'on a pu vivre avant. Possible, ça n'a pas de comparaison possible. S'il vous plaît, mes guides, alors pourquoi tout va se passer cet été? Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de... C'est rare hein, dans mes guidances, vous savez, d'indications en lien avec les saisons, mais là pour le coup il est très clair le message. Et puis il est complètement en lien avec les messages précédents. Et donc ça le panique en fait de voir que le temps passe et qu'il est toujours là dans ses doutes, à chercher son équilibre, à chercher à comment agir. Bon, la réussite de tout ça est annoncée. Hein. J'ai 2 fois une union là. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Waouh. Voilà. J'ai mes cartes qui sautent. Mais c'est tout, hein. On ne parle pas. Ah ouais, ça y est, hein. Il va faire un choix hein, cette fois. Ouais, il va le faire ce choix. Ah, c'est magnifique. Je sentais là que c'est décisif là, hein, de toute façon. Donc c'est bien quelqu'un qui va vous choisir, hein, qui va choisir. De toute façon, mettre fin à cette relation, c'est déjà acté pour cette personne. Mais ça ne veut pas dire, hein, quand on est comme ça, que ensuite on est capable d'aller plus loin. C'est pas voilà. Donc là, je ne sais pas comment cette personne va en finir avec tout ça, mais elle va le faire parce que les décisions là sont annoncées. Donc il va trouver comment se libérer de tout ça. Et c'est bien quelqu'un qui va vous choisir. Qui va choisir d'écouter son cœur et qui va prendre les décisions nécessaires pour enfin vivre la vie dont il rêve. Hein. Alors après, moi, voilà. Si c'est vous qui le veut retrouver, eh ben, il faudra voir hein, si ça marchera ou pas. Ouais, moi j'ai la réussite qui est annoncée. Hein. Parce qu'en même temps que je dis ça, on me montre ma carte de la réussite et du cœur et de la puissance infinie, le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Et la réponse est la réussite. Et le choix et la décision sont. C'est-à-dire qu'il va faire un choix, prendre une décision pour régler tout ça. Et c'est bien ça. C'est le choix du cœur. Il se choisit lui. Mais dans le bon sens, enfin, il choisit d'écouter son cœur et de prendre les décisions en cohérence avec ce choix. Il se choisit lui, il vous choisit vous. C'est vraiment un changement total de direction de vie, de chemin de vie. Ouais, c'est quelqu'un qui va écouter sa propre guidance à partir de maintenant, enfin, dans les jours ou les semaines qui viennent. De toute façon, il s'est mis
un ultimatum, celui de l'été. Et il est très protégé pour y arriver. Vraiment, la notion de timing divin qui s'ajoute à ça est bien pour nous dire que tout sera fait pour que cette personne atteigne son objectif. C'est donc les doutes qu'on avait, l'hésitation, la difficulté à trouver son équilibre, juste avant qu'on nous donne les messages 2 fois en rapport avec l'union. Et là, qu'on me rappelle que le présage sur cette guidance est que le cœur illumine les chemins des possibles, que c'est infini, ce chemin des possibles est infini, et qu'il y a la réussite au bout de ce chemin. Voilà. Donc ces décisions vont mener vers tout ça, vont effacer les doutes, lui permettre d'être aligné avec lui-même et de s'engager totalement avec la personne qu'il aime, qui pour le moment lui fait vivre un gros chagrin d'amour. Et quand je dis ça, c'est un peu enfantin, mais non. C'est le cœur brisé, hein. C'est le syndrome du cœur brisé. Et ça peut être physiquement réel en plus. Hein. Il y a vraiment tout. Ses choix et ses décisions, ça va lui ramener un nouvel équilibre, mais ça va aussi ramener la lumière et l'abondance dans la vie de cette personne. Rien à voir avec les énergies toxiques qui l'entourent pour le moment. Et ça va lui permettre également de terminer cette guérison, cette transformation, cette transition. Cette personne est en train de se révéler à elle-même, mais elle n'est pas encore au bout de tout ça. Elle est pour le moment, là, en ce moment, dans la dualité encore dans les doutes et dans les hésitations. Mais avant l'été, il va faire les choix et prendre les décisions qui s'imposent. Poussé aussi et surtout par ce chagrin d'amour qu'il ne comprend pas complètement, hein, clairement, qui le bouleverse totalement, mais qui le pousse à tout ça en fait. Donc là, on est bien là-dedans. Hein. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. C'est vraiment ce chagrin d'amour qui le pousse à tout ça. Et qui va le pousser à s'engager comme il ne l'a jamais fait. Et là, je ne parle pas d'aller se marier ou autre. Hein. C'est bien au-dessus de ça. Hein. C'est une connexion qui est bien au-delà de ce qui peut se passer dans la matière. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant parce que c'est assez rare qu'on nous donne dans une guidance. C'est quand même très, très dur à ressentir la tristesse de quelqu'un qui a le cœur brisé comme ça. Qu'on me donne cette symbolique tout en rapport avec ce qu'est un chagrin d'amour. Et tout ça pour me montrer que même quelque chose, voilà, il peut en ressortir, et là ça va être le cas, quelque chose de merveilleux en fait. De merveilleux à un point qu'il n'imagine même pas. Parce que ça vous transforme complètement. Ça le pousse en tous les cas, ou la pousse à se transformer pour le meilleur. Alors encore un petit message, et il y a vraiment beaucoup d'intensité. Ouais, moi, je suis assez, ce côté, je veux plus perdre de temps, je veux vivre l'instant présent, je veux en profiter, je veux plus passer à côté comme je l'ai fait, d'un amour pareil, de ma vie, et en même temps de rester encore parfois entre deux états.
c'est perturbant. Moi, ça me donne un peu, justement, un côté, ver- comme un petit vertige, comme des vertiges. Et ouais. Ouais, bah voilà, je parlais de plusieurs personnes autour de lui, hein. On me le confirme, hein. Et en fait, on me le donne en réponse par rapport à ça, hein. En fait, ce qui le bloque encore aussi, et c'est plusieurs personnes autour de lui qui... Il y a cette personne qui refuse d'acter la rupture, qui peut être une conjointe, une femme, voire une sœur, mais elle n'est pas seule en fait. Donc c'est comme s'il y avait ouais, plusieurs personnes qui intervenaient là-dedans et beaucoup de rivalité, de jalousie entre ces personnes. Et du coup, bah, bien sûr, on ne se sort pas de situations comme ça en claquant des doigts non plus, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Et là c'est vraiment compliqué, hein. Mais ça explique également pourquoi cette personne a décidé d'une manière vraiment intransigeante. C'est pareil, elle se l'est promis à elle-même, hein. Il y a beaucoup de ça, hein, pour cette personne. D'en finir avec tout ça, hein, coûte que coûte, hein, avant l'été. Avant l'été, de toute façon, vraiment là, il sera protégé, il est protégé ou elle est protégée pour arriver à cette réussite. Parce que on est protégé quand on est connecté à son cœur, à son âme, quand on est... voilà. Donc même si ça semble, et ça lui semble pour le moment impossible à résoudre, ça va l'être parce que cette personne ne pense qu'à ça, analyse de toutes les manières possibles pour comment agir, comment y arriver, comment trouver un équilibre. Et là, on nous les a donnés, hein. Il va faire ses choix, il va trouver les choix qu'il faut. Euh, qu'il faut acter, les décisions qu'il faut prendre, tout est là. Donc, et après, il y a un engagement, hein. Il y a une union, et il y a bien ce voyage, cette espèce de côté, on s'enfuit à deux, et on est seul, quoi. Plus personne pour... plus personne autour pour perturber la relation, quoi. C'est vraiment ça. S'échapper à deux. C'est vraiment l'échappée amoureuse, là. Mais avec un engagement, c'est pas pour rigoler, hein, du tout, hein. Il y a un engagement qui est très sérieux entre ces deux personnes. Et il va y avoir une rencontre, hein, je pense. Il va y avoir une rencontre surprise. Une rencontre surprise avant l'été. Parce qu'on n'a pas arrêté de me dire que ces personnes sont restées fidèles l'une à l'autre dans leurs sentiments, dans leur histoire. Alors je sais pas où c'est une personne. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à identifier si c'est quelqu'un qui a toujours été présent dans l'histoire, ou si ce chagrin d'amour est très récent. Et du coup, ils se seraient peut-être rencontrés il n'y a pas si longtemps. En tous les cas, ce que je ressens, c'est l'intensité du chagrin d'amour. Alors ça, c'est... Et pour le coup, il est vécu depuis plusieurs mois, hein. Voire, peut-être pas une année, mais c'est pas impossible. Et il est de plus en plus fort. Et c'est vraiment... c'est quelque chose d'une intensité comme ça. Bah oui, ça vous transforme, il n'y a rien d'autre à dire. S'il vous plaît, mes guides. Waouh. Oh, magnifique. Bon, bah, merci beaucoup. Voilà. Une nouvelle fois, ma carte du soleil qui nous suit, qui me suit depuis plusieurs jours. Voilà. Donc là, tous les espoirs sont permis. Bénédiction.
total. Donc on nous l'avait déjà donné, hein, donc 2 fois. Tout est possible. Vous avez ce message nous suit depuis aussi depuis la semaine dernière. Là, on nous annonce le succès total, hein, pour cette personne, pour cette histoire en fait, pour cette union, hein, parce qu'en fait, là, j'ai vraiment 3 fois le message de 2 personnes qui s'engagent, s'enfuient à 2 pour vivre leur histoire. Et il s'agit d'un amour, le grand amour, quoi. Quand on ressent un chagrin d'amour pareil, euh, c'est une seule fois, hein. Enfin, c'est quand il s'agit du grand amour. C'est pas une relation classique. Et donc là, vraiment, c'est le paradis. Voilà, c'est la fin, c'est le paradis sur terre pour ces 2 personnes enfin réunies ou réunies pour la première fois. Je ne sais pas, comme je vous disais, j'ai du mal à. Ça peut être, en tous les cas, ça remonte forcément à plusieurs mois, voire peut-être un an, mais peut-être pas plus. Je ne sais pas, ça peut être aussi depuis très très longtemps. Quand c'est comme ça, euh, vous saurez. Ça résonnera pour vous dans le bon sens. Ça veut dire que quelque part les messages vous sont adressés dans les 2 cas. Il n'y a pas de... Là, le timing sur l'avant, euh, la seule chose qui importe, c'est par rapport à ce que je ressens pour ce chagrin d'amour qui est présent depuis le début. C'est ça. Et qui est la clé en fait de la transformation de cette personne et de la suite en fait. Parce qu'il l'oblige à se reconnecter à son cœur, à réparer, à guérir son cœur, à reconnaître que cet amour existe. Et donc quand on reconnaît qu'un amour comme ça existe, plus rien ne compte, plus rien n'a d'importance. Donc ça l'a aussi poussé à se déconnecter émotionnellement de, de l'environnement dans lequel il ou elle est, et inconsciemment à provoquer tous ces changements déjà intérieurs, et puis mettre un premier pas dans l'avenir. Et même si les questions et la phase de transition est encore là, bien présente, c'est juste temporaire, hein. De toute façon, ce sera réglé avant l'été parce qu'il se l'est promis, elle se l'est promis. Et l'univers est là, le timing divin est là pour guider, protéger, aider cette personne à aller vers la réussite, à atteindre cet objectif qui est celui de l'amour. Et à lui montrer, ça va, à lui montrer, oui, effectivement, c'est ça, à lui montrer quels sont les choix à faire, quelles sont les décisions à prendre pour dépasser les doutes, les hésitations, s'aligner avec lui-même et, et se lancer, hein, dans la grande aventure, celle de l'amour, hein. S'engager avec énormément de fidélité. Ça insiste beaucoup là-dessus, hein. Dès le début, on me l'a donné, on nous le redonne à la fin. Et il s'agit bien d'être fidèle à soi-même avant tout, à ce que l'on est, qui l'on est, avant de promettre fidélité à quelqu'un d'autre. Voilà, ne pas faire semblant. Ça sert à rien d'aller promettre la fidélité à quelqu'un quand on ne l'est pas à soi-même. C'est vraiment le message. Et ça change tout, ça changera tout. Et là, cette personne a compris tout ça, ou est en train de comprendre tout ça. Donc évidemment, c'est extrêmement bouleversant, perturbant. On n'est plus pareil après tout ça. Et c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur. Donc voilà, on finit vraiment sur des cartes magnifiques. Je vous remontre quand même les derniers messages qui sont incroyables. Donc voilà. J'espère que vous voyez à peu près bien. Je sais pas, mais j'espère. Mon téléphone va bientôt couper. Peut-être, je sais pas. C'est un peu compliqué en ce moment. Alors, je vais juste terminer sur quelques petits messages. Comme d'habitude. Un en tous les cas.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour terminer cette belle guidance? L'échappée amoureuse, j'ai envie de l'appeler. Ouais, il y a vraiment une notion pour cette personne de parfois d'avoir. Ils se disent sans arrêt, mais j'ai déjà perdu tellement de temps, mais je peux pas en perdre encore autant. C'est ça le stress, hein. Je l'ai déjà eu tout à l'heure, mais le calme va revenir. L'équilibre va revenir, mais là pour le moment, bah oui, hein, mais c'est sûr que quand on aime quelqu'un, on n'a plus envie de perdre une seconde sans être aux côtés de cette personne. C'est vraiment ce message, hein. Donc ça motive, ça transforme, ça nous change à jamais, hein. Et c'est tant mieux. Donc bon, bah je reviens. Bon, là j'ai tellement de cartes, c'est beaucoup trop, hein. C'est beaucoup trop, Rudy. On va recommencer. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça là? Mais je sais pas pourquoi on me le redonne là. Il y a un truc par rapport à l'orage qui gronde. Voilà. Qu'est-ce que c'est? En tous les cas, après l'orage, ce sera le soleil. Ok, voilà le message. D'accord. Après l'orage, ce sera de toute façon la lumière. D'accord, d'accord. Bon, comme je l'ai eu plusieurs fois, je sais toujours que d'une manière ou d'une autre, ça va vous parler. Il y a forcément parmi vous, ce message aura un sens. Ce sera ou un signe ou ça viendra compléter un ressenti que vous avez déjà, je sais pas, mais c'est... Oh oui, c'est super beau, merci mes guides. Donc j'ai la spiritualité, voilà, j'espère que vous voyez bien. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Et c'est vraiment ça, hein, la guérison intérieure et la façon dont cette personne est en train de se révéler à elle-même, c'est bien sûr découvrir la spiritualité. Et c'est ça, hein, qui va lui permettre à un moment donné aussi d'être à même de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, hein, et de s'aligner, de s'ancrer. C'est toute cette guérison intérieure et donc la découverte de sa propre spiritualité et de sa connexion au divin, hein, qui vont lui permettre à un moment donné d'y voir clair. C'est exactement ça. Et de tenir les promesses qu'il s'est imposées, mais d'instinct en fait, intuitivement, comme si lui aussi il avait cette forme de clairvoyance, ou elle aussi de prémonition suffisante pour savoir que c'était la bonne, voilà, la bonne deadline à se donner, le bon moment où il ne faudra pas dépasser cette limite-là parce que il faut toujours, il faut aussi baliser soi-même le chemin, croire à sa bonne étoile et se dire bon ben là voilà, j'ai décidé à ce moment-là, ce sera fini quoi qu'il arrive. Et on le projette en fait. Et donc inconsciemment, on agit dans ce sens-là. Tout se construit tout seul en fait. C'est très beau d'avoir la spiritualité au centre de la guidance. Alors oui, je prends une dernière carte par rapport au féminin sacré.
parce que je suis guidée pour le faire. Et ensuite, on aura terminé, oui. C'est aussi découvrir cette spiritualité pour cette personne qui est en train, de toute façon, de l'éloigner complètement de ce monde qui n'a pas d'âme, quoi. De ce vraiment dans lequel il est actuellement, parce que c'est ça, c'est un monde dans lequel les gens c'est triste à dire, mais c'est ça. Hein. Quand on est entouré de personnes qui sont aussi superficielles et de ces espèces de toutes ces herbes là, ces mauvaises herbes. Non mais forcément, à un moment donné, on ne peut pas rester entre les deux. Hein. On ne peut pas être d'un côté en train de se reconnecter à son cœur et au divin et de garder un pied là-dedans. On passe tous par là, tout le monde, sur ces types d'évolution, évidemment, hein, sur le parcours de lien d'âme, de lien sacré, de flamme jumelle, mais aussi tout simplement parce qu'un jour, on décide d'élever spirituellement et de prendre ce chemin-là. On passe tous par ces étapes un peu transitoires, hein, où on est dans une forme de dualité, mais ça ne dure pas. C'est souvent assez court d'ailleurs, on bascule vite du côté où on est le plus heureux, hein, sans hésitation. On est guidé à le faire, on est porté pour le faire pousser. Et c'est magique et merveilleux. Et on remercie nos guides infiniment. Alors mes guides, s'il vous plaît, quel est ce dernier message à donner? Oh ben merci beaucoup. Pour terminer, avant que mon téléphone coupe, j'avais la carte à l'envers. Estia, la déesse du sanctuaire, où que je sois, je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. Ben voilà, c'est magique. Donc un dernier message, de nouveau, sur commencer par ne jamais oublier que ce qu'il y a de plus sacré, c'est nous-mêmes, déjà individuellement. Et donc voilà, non mais c'est vraiment une confirmation hein, de rester fidèle à soi-même, hein, de ne laisser personne jamais toucher à ce qu'il y a de plus sacré en nous. Hein. Et c'est quand on décide un jour que ça c'est terminé, que les personnes qui essayent d'atteindre de ce qu'il y a de plus sacré en nous, on n'en veut plus. C'est à partir de là qu'on pose des limites et qu'ensuite on ne revient plus jamais en arrière. Et qu'on coupe avec tout ça. Et là vraiment c'est ce que cette personne est en train de faire. Qu'on coupe avec tout ça pour préserver sa lumière intérieure, pour préserver son équilibre, pour que personne ne puisse c'est vraiment on n'a pas le droit en fait de toucher à ce qui est sacré. C'est comme et donc c'est pas facile à comprendre, mais quand on finit par comprendre que c'est plus important de se battre pour ça que pour avoir, je sais pas, plus de choses au niveau matériel ou autre, qu'il est beaucoup plus important de préserver ce qu'il y a sacré en nous, parce qu'en faisant ça, on préserve aussi en même temps tout ce qu'il y a de sacré dans la vie. C'est pas facile d'admettre par moment que qu'il y a une réalité. Mais quand on commence à le faire, c'est incroyable. À quel point on le vit, on le ressent, on l'observe. Mais aussi bien voilà, pour nous que par rapport à tout ce qu'il peut y avoir de sacré dans la nature, le côté sacré d'un enfant, le côté sacré d'un lieu, tout simplement. Quand on commence de nouveau à ouvrir les yeux à ce côté sacré, à le ressentir, à s'en émerveiller,
et qu'on agit en permanence pour le préserver, on met des limites à toutes les personnes qui cherchent à toucher à ça. Tout change. En tous les cas, moi je trouve, je le vis au quotidien. Donc vous nous direz sur la chaîne si vous le constatez aussi et comment ça résonne pour vous. En tous les cas, moi, de mon côté, le mot sacré, je ne sais même pas le définir, mais il porte des vibrations qui sont incroyables pour moi. Vraiment. Donc je suis curieuse de savoir comment tout ça va vous parler. Vous nous direz. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai terminé pour cette guidance. Ah oui, d'accord. Et là, on me parle bien parce que je suis toujours concentrée. Là, il y avait autre chose et on me parle bien de rappeler justement également à quel point un amour inconditionnel comme celui qui est décrit dans cette guidance est du domaine du sacré. Voilà, c'était le dernier message. Cette fois, j'ai terminé. Bon, pour ceux qui me connaissent, hein, vous avez l'habitude. C'est parfois comme ça. Il faut vraiment que je me concentre jusqu'au bout et que j'ai bien transmis tout ce que je dois vous transmettre. Donc là, cette fois, j'ai bien terminé. Je vous remercie infiniment. J'espère que ma vidéo et ma guidance vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez être prévenu de mes prochaines publications, il vous suffit d'activer la petite cloche. Si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la barre d'information de mes vidéos. J'ai pas beaucoup de temps pour répondre en ce moment, mais j'essaie de lire régulièrement et dès que je pourrai, je répondrai un peu plus souvent. Donc je m'excuse infiniment pour les personnes qui attendent encore. Vraiment, je suis désolée, c'est pas par choix, je vous assure. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle journée en fonction du moment où vous écouterez ma vidéo et on se retrouve très vite. À bientôt!